La seule raison pour laquelle j'ose l'impudence de vous parler d'autre chose à part Dr Mernissi et en cet événement est parce que ce Youth Think Tank qu'on a appelé Fatima Mernissi Youth Think Tank est une initiative dont on a longuement discuté, Dr Mernissi, Dr Limchoni et moi-même, animés tous trois par la même envie, le même désir véhément d'apporter une contribution à un changement durable, à des problématiques devenues sclérosées de notre société et chemin faisant de notre monde. Dr Mernissi a ostentatoirement encouragé cette initiative dès quasiment son premier jour. Elle y voyait la naissance d'un relais de communication, la naissance d'une plateforme d'écoute et de recherche pour les jeunes de milieux défavorisés, mais aussi l'interaction des jeunes de tous milieux socio-culturels et leur participation active dans la recherche. Il y a un élément plutôt paradoxal qui définit dans son essence la recherche en sciences sociales. Le chercheur est d'habitude une personne qui est et qui a joui d'un certain confort, d'un certain éloignement de la vie de l'autre finalement, quel et qui qu'il soit. À vouloir étudier l'autre, il faut tenter, vaille que vaille, de transcender cette foison de différences de repères, chose qui a relevé parfaitement de l'apanage de Dr Mernissi. En ceci aussi, elle a eu un certain génie. Chose pour laquelle nous avons décidé de faire une grande partie de la recherche qu'on fera en étroite collaboration avec des acteurs et non forcément des informateurs qui se limitent strictement à ce rôle. En outre, et au-delà de cette approche, si je puis la nommer ainsi, participative, il s'agit autant de faire réaliser aux personnes participantes à cette recherche l'importance du travail auquel ils participent. Il faut avoir un ancrage dans le terrain, phrase que me répétait Dr Mernissi tous les jours, à chaque fois qu'on se voyait. Elle me disait il faut avoir un ancrage dans le terrain. Elle ne voulait pas dire en cela qu'il fallait connaître 2 ou 3 personnes, mais qu'il fallait aller bien au-delà de là et chercher à comprendre avec minutie ce qui se passait sur le terrain. Le Fatima Mernissi Youth Think Tank sera donc premièrement une plateforme d'écoute, d'échange entre 2 mondes qu'a appelé le sociologue anglais Norbert Elias Insiders and Outsiders. Pour ainsi dire, le monde défavorisé, le monde qui ne l'est pas. Nous n'adhérons pas en tant que chercheurs dans le think tank à ce type de catégorisation manichéenne, mais l'opinion publique semble s'y prêter. L'exemple de tante Aïcha de Tchaznacht, donné dans le livre Les Haïts débrouillent, en est le parfait exemple. Tante Aïcha au téléphone qui dit à Dr Mernissi en réponse à sa question « Pourquoi est-ce que tu ne cesses de me demander « Est-ce que tu m'entends ?» et qui répond « Ici, on dit que les gens de Rabat sont sourds. »
Dans les méandres de la pensée de Dr Marnissi, le monde s'est retrouvé très souvent en déconfiture, en totale et constante incrédulité. Une féministe musulmane? Mais de quoi vous parlez? On n'en a jamais entendu parler. Elle a surpris le monde avec des livres du type Beyond the Veil, L'amour dans les pays musulmans ou Scheherazade Goes West. Être naturellement et constamment porté au doute, à l'encontre d'idées qui donnent lieu, chemin faisant, à des pratiques, des croyances qu'appellerait Albert Camus le suicide philosophique, ça donnait à ce type de pratique. Elle a su, Madame Marnissi a su repousser les hudud comme son père avant elle, et elle les appelait. Sans pour autant tomber dans l'impudence, dans l'effronterie. Elle a, de par sa méthodologie de travail surallié, que ce soit les personnes avec qui, au propos de qui elle effectuait ses recherches, autant qu'avec des spécialistes de différents domaines, comme mes collègues en ont parlé tout à l'heure, pour produire des recherches, des œuvres, et finalement des résultats pluridisciplinaires pour tenter de rallier autant que faire se peut une part de la vérité. Le chercheur, comme l'a été parfaitement Dr Marnissi, est un artisan, comme dirait Jean-François Bayard. Pour essayer de clarifier les activités de notre think tank, de votre think tank, d'un think tank au service de ce pays, au service du pays qui sera celui de vos enfants aussi, et qui finalement est au service du monde, ce que nous comptons faire, ce sont, en étant cette plateforme d'écoute, des gens qui ont besoin d'aide et donc qui ont besoin d'écoute, ou là, avec l'ordre de causalité inverse, parce que normalement, on fait de la recherche avec les quartiers qu'on appelle défavorisés. Avec Dr Marnissi, on a décidé que ça serait une vision réductionniste qui ne saurait rendre justice à la situation des jeunes ici au Maroc. Et nous tenterons in fine de participer à l'aboutissement d'une genèse de conscience publique alentour de la question de la jeunesse, de leur contestation, des définitions des termes, qui est une chose très importante, et surtout des enjeux mis en articulation dans ce domaine qui, de fil en aiguille, remonte bottom-up. Ces choses sont moulées à travers le prisme de la politique, parce que ce que fait la politique, et je vais être très synthétique, je ne tente pas de porter un jugement du tout, ce que fait la politique, à défaut de pouvoir faire autre chose, les décisions politiques sont sous couvert d'impersonnalité. J'ai appris avec Madame Marnissi, avec Dr Marnissi, à mettre en marge les concepts tout construits. Et puis à me mettre à faire l'effort d'historiciser, de contextualiser les agissements des personnes pour tenter de comprendre. À défaut de quoi on se retrouve avec des conceptualisations réductionnistes, des catégorisations pré- ou post-pathologiques, vous les appelez comme vous voulez,
Je vais vous donner un petit exemple. La phrase « Ce garçon est un jeune musulman extrémiste », quoique extrêmement simple, et on la répète très souvent dans les médias, à la télé, elle est par contre tellement plurivoque. Parce que dans le cas où on la prend comme ça, comme phrase qui est porteuse de vérité, on la prend, on la brasse, on y rajoute le qualificatif pauvre. Elle devient opinion publique qui à son tour justifie et motive des votes, qui donne a fortiori des décisions politiques. En ceci, toute proportion gardée, bien entendu, j'ai présenté une synthèse très simpliste, mais comme synthèse, ça saura suffire pour l'instant. Ce n'est pas de ça qu'on parle vraiment. On a l'aspiration d'être autant que peut se faire à l'intérieur du cercle et non à la tangente de la vie de cette jeunesse qui est tellement importante pour notre pays. Merci beaucoup.